Cette fois-là, le sujet, c'est les dessins avant. C'est quand même assez rare que je fais des dessins avant. Ça arrive des fois, si j'ai l'impression que ça vaut la peine que j'en fasse un, si des fois ça va être des sketchs, ça arrive que je prenne des sketchs aussi, un print, c'est quand on imprime le dessin sur la personne. Ça arrive que je prenne des sketchs. Sinon, si c'est du montage photo en général, je vais faire le montage photo rough. Puis je vais comme m'organiser avec ça pour faire mes prints. Je ne vais pas refaire un dessin réaliste avant pour vous montrer parce que j'ai un portfolio, j'ai déjà beaucoup dessiné du réalisme, j'ai déjà fait tatouer du réalisme, fait que je monte la photo, j'y vais avec ça, puis je fais mon possible. Puis c'est à peu près ce que je fais par rapport au réalisme. Pour ce qui est des dessins, plus. Souvent, des fois, je vais en faire, des fois, tout dépend, c'est comment je fais. Si je vois que c'est quelque chose que je peux assez bien faire en freehand, puis que le freehand va bien s'appliquer à la personne, souvent, c'est surtout pour des covers, des affaires comme ça, souvent, ça va être du freehand pour pouvoir vraiment partir de ce que j'ai comme déjà là, comme tatou à couvrir. Ou sinon, ben, tout dépend. Il y a beaucoup de clients qui arrivent, que j'ai comme beaucoup de monde comme ça, qui arrivent, puis qui savent plus ou moins ce qu'ils veulent déjà en arrivant. Ensemble, on construit quelque chose. Des fois, je vais faire un sketch, je fais un petit print, je build avec du freehand, avec les feutres, sur ce que j'ai printé. Puis là, on part avec ça. En général, j'aime toujours mieux. Mon point pour moi, c'est mieux. J'aime mieux prendre une heure et demie, 2 heures, la première séance, placer les lignes. Même si au bout du compte, on fait juste les lignes, j'aime mieux faire ça là avec la personne, on parle ensemble, je file, bon, mais qu'est-ce que, ok, on va dans cette direction-là, on fait ça. J'aime mieux ça comme ça parce que c'est plus clair, c'est plus rapide, que j'ai malheureusement pas le temps de vous faire comme plein de petits dessins, de petits sketchs, vous les envoyer 3 semaines avant, 2 mois avant, voir, parce que les gens, souvent, ils ont un peu des. Souvent, au début, dans les clients qui arrivent, des fois, qui n'ont pas nécessairement été référés. Ça fait que personne leur a dit un peu comment je fonctionnais, puis qui ont été habitués des fois avec des tatoueurs ou des gens qui commencent, qui ont beaucoup de temps, puis qui veulent montrer qu'ils dessinent, qui veulent montrer qu'ils sont capables, puis qui vont faire beaucoup de dessins pour essayer de te montrer qu'ils sont capables pour que tu te fasses tatouer. Puis, il faut qu'ils soient un peu habitués avec ce genre d'artiste-là. Moi, j'ai pas le temps. Fait que, je peux pas prendre une soirée, 3 mois avant ton tatou, faire des sketchs pendant 2, 3 heures, te les envoyer, que tu regardes, tu me dis, ok, mais j'aimerais ça que le bras soit comme ça ou d'être comme ça, que la face soit virée comme ça, prendre une autre soirée, 3, 4 heures de sketch, te les renvoyer. Là, tu me dis, ah oui, mais j'aimerais. Ah, finalement, ma femme, elle a checké, puis elle trouve que là, il y avait vraiment un viré de bord. Finalement, je veux pas que ça soit une sirène, j'aimerais que ce soit un pirate. Ah, ok, ben là, je sketch encore un petit peu, une soirée de temps, 3, 4 heures. Je te les envoie 2, 3 semaines avant ton rendez-vous. Là, tu sais, j'ai pas le temps de faire ça. C'est time consuming, mais à un niveau intense, première des choses. Puis, j'ai juste pas le temps, il faudrait que je charge 800$ pour que ça vaille la peine. Fait que quand je tatoue. Fait que, c'est ça m'amène d'ailleurs au fait qu'il y a des gens qui comprennent pas, t'sais. C'est sûr que je pourrais vous faire charger pour le dessin. C'est des choses qui peuvent arriver si vraiment tu veux un dessin d'avance. À ce moment-là, je vais te charger pour le dessin. Mais tu sais, si je te fais un dessin portrait réaliste 11 par 17 de ta grande tante, ben, je vais te charger ce que ça coûte dans la vie des artistes, tu sais, un dessin réaliste, ultra réaliste, comme commandé à un artiste professionnel. Avant même que tu aies fait ton tatou, ça va te coûter plusieurs centaines de dollars. T'sais. Fait que ça, si t'es prêt à ça, c'est pas de problème. Mais il faut comprendre que c'est ça, le temps de dessin avant, c'est du temps oui, que certains artistes donnent, que idéalement, moi, si, il y a plein de choses que je veux faire un sketch avant juste pour savoir où je m'en vais un peu puis tout. Fait que je vais sketcher avant. Mais il faut que vous ayez, vous, assez magasiné votre artiste, puis assez confiance en votre artiste pour pas nécessairement que votre angoisse, qui est normale et naturelle, envahisse un peu son processus créatif, si on veut. Ça fait un peu intellectuel comme façon de parler, mais c'est ça quand même.
Tu sais, nous, idéalement, on sait qu'est-ce qui va faire un beau tatou sur le long terme, idéalement. Qu'est-ce qui va bien guérir avec le temps quand tu tatoues depuis 5, 10, 15, 20 ans. À un moment donné, tu as vu des jobs revenir, ça fait que tu sais qu'il y a certaines choses que c'est trop petit, qu'il y a certaines affaires que ça va pas bien rester. Ça fait que nous, souvent, on y va avec ça. Puis c'est sûr qu'on veut faire le meilleur tatou possible pour avoir la meilleure photo après à mettre dans notre portfolio. Puis qu'on soit heureux et fiers de notre tatou, puis que vous soyez heureux, heureuse et fiers de votre tatou aussi, idéalement. C'est dommage quand tu pars puis que toi, tu as fait vraiment ta tête, que tu as réussi à faire à ton artiste vraiment ta tête. Toi, tu voulais pas, il voulait faire ci, j'ai dit non, moi je veux ça de même, je veux ça de même, je veux ça de même. Ton artiste prend pas de photo, il wipe, il t'emballage, bye, bonsoir. Ton artiste n'est peut-être pas fier de ce qu'il a fait, peut-être que le résultat, il trouve que finalement ça sort pas bien, c'est vraiment pas optimum. Mais toi, à ce moment-là, c'est ton orgueil, puis ton ego, ta volonté de contrôle sur l'artiste qui va avoir pris dessus. Puis au bout du compte, mais ça fait de quoi? Ton orgueil peut être content, mais artistiquement parlant, sur le long terme, ça se peut qu'éventuellement tu te rendes compte que le tatou n'est pas du tout optimum. Puis à ce moment-là, tu aurais dû arrêter de contrôler, puis faire confiance à ton artiste plus. Puis c'est ça un peu, au niveau du dessin, moi je dessine pas beaucoup d'avance pour arriver à plus travailler le dessin avec vous autres quand on va le tatouer. Puis, des fois, donner trop de temps de réflexion, c'est plus ou moins bon. Si tu changes d'idée souvent, il y a quand même un moment donné où il faut arriver à prendre une décision, dire OK, on s'en va là. Puis il y a tout un travail, un processus qui part du client. C'est sûr que si vous faites un beau travail de magasiner l'artiste, déjà que vous avez confiance en l'artiste, que vous faites un travail d'aller chercher des images références, qu'est-ce qui vous plaît? Pas nécessairement des images à copier-coller, parce qu'idéalement, on ne fait pas ça, mais qu'est-ce qui vous plaît? Alors, tel genre de background, tel genre de texture, tel genre de travail, tel genre d'application de la couleur, tel genre de style, tel genre de ligne. J'aime ça comment la lumière dans ce genre de tatou-là, elle sort. C'est ça, ça nous permet, nous autres, d'avoir une meilleure vision de ce que vous voulez. Puis plus vous allez donner du temps avant votre tatou à trouver ça, à connaître un peu vos goûts, qu'est-ce que vous voulez faire pour nous le transmettre, bien ça va, ça devrait calmer vous, si vous avez confiance en nous, beaucoup votre angoisse, puis ça nous permet de bien identifier ce qui va donner un beau résultat. Ça se peut que ce ne soit pas exactement ce que vous pensiez, mais est-ce que vous n'êtes pas nécessairement des spécialistes en tatou, puis vous ne savez pas, c'est normal que les clients n'ont pas tout le temps une bonne idée de ce qui va bien vieillir, de ce qui va bien sortir en tant que tatou. C'est pas une feuille blanche, carrée, à plat. C'est une forme ronde, c'est de la peau, c'est dans la peau, il y a une affaire de guérison, il y a le vieillissement de la peau, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte que, idéalement, en tant qu'artiste, on est supposé savoir. Puis, il faut que vous puissiez nous faire confiance. Souvent, dans les demandes de dessin d'avant le tatou, c'est beaucoup pour calmer une angoisse qui appartient au client. C'est que le client soit angoissé, que ça le stresse, c'est normal, que tu te demandes qu'est-ce que ça va être, mais il faut que tu fasses confiance à l'artiste. Puis l'artiste, ben, lui, peut pas être angoissé comme toi, parce que si on était angoissé, des fois comme nos clients sont angoissés, ça serait invivable. Là. Je veux dire, tu ne tatouerais pas plus que 6 mois, puis après ça, tu seras en burn-out. Tu sais, il faut comprendre que de notre côté, de votre côté, vous êtes tout seul avec votre tatou, votre idée de tatou, puis ça prend beaucoup de place dans votre vie des fois. Il faut comprendre que nous, on a plein de clients, ce qui fait que si moi, tout d'un coup, mercredi soir à minuit et demi, tous mes clients m'envoient des messages pour savoir ce que va être leur tatou, pour voir si j'ai fait un dessin, mais 4 mois, 5 mois d'avance. Puis, qui se demandent pourquoi je ne leur donne pas de réponse tout de suite là. Ben, il faut comprendre que pour moi, à l'autre côté, ce serait. C'est pour ça que des fois, je n'ouvre pas mes mails d'ailleurs, parce que mes messages avant le lendemain, parce que sinon, ça n'arrête plus. Puis, c'est pas vivable comme un stress de travail. Il y a un moment donné où il faut vraiment. Il faut apprendre à faire confiance à son tatoueur. Il faut voir c'est quoi les forces de chaque tatoueur. Moi, je dessine. Dans la vie, je dessine constamment. C'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup. Je sais que je suis capable
de dessiner un personnage, quelque chose qui va être anatomiquement intéressant, puis ça va marcher. Puis que j'ai travaillé le mouvement, les positions, il y a des choses que je suis capable de faire pour lesquelles je ne vais pas nécessairement faire de sketch avant. Il y a d'autres affaires que je vais faire après. Si vous me demandez de faire un char, une auto, j'ai pas nécessairement. J'ai dessiné beaucoup d'autos, mais j'ai pas maîtrisé assez vraiment une auto. Si tu me dis je veux un Ford 1945, ben moi j'ai pas assez maîtrisé ça pour le faire au pif comme ça. Ça fait que je vais prendre des photos références, je vais me faire un sketch, souvent je vais me faire un print d'avance. Si tu me dis fais-moi un viking un peu cartoon avec une hache, puis qui. Ben ça, je sais que je suis capable de le dessiner freehand, ou faire un sketch avec des petites lignes rouges, un print rapide juste pour me donner puis y aller. Ça, il n'y a pas vraiment de problème. Si tu veux une photo de l'acteur de la série Viking avec une photo de raccord, puis un ciel avec des éclairs, ben, je vais prendre avec l'iPad, qui est un objet merveilleux, je vais prendre un ciel avec des éclairs, je vais prendre la photo de raccord, je vais prendre la photo du Monsieur Viking qu'on aura décidé à peu près quel qu'on voulait, puis je vais les mettre en montage assez rough, pas nécessairement tout cleaner, tous les petits bouts qui dépassent ou qui embarquent par-dessus autre chose. Je vais faire mes line-up, mon lignage sur l'iPad, je vais sortir mon print, puis on va y aller de ça. Puis comme ça, ben écoute, ça va faire que j'aurais pas passé 8 heures à essayer de faire un dessin hyper réaliste que je pourrais vendre 4000$ après pour faire le tatou. L'œuvre initiale, l'œuvre de base, l'œuvre originale va être le tatou. Puis c'est là que ça se passe parce que c'est ça que je fais des tatous. Le client à ce moment-là, ben, il faut que tu sois capable de me faire confiance, vu les travaux que j'ai déjà faits, vu le dessin que j'ai déjà fait, les dessins, mes books de dessin, c'est un minimum. C'est sûr que, puis là, ben, c'est là où ça prend vraiment. Tu peux pas, si, même en tant que tatoueur, si je prends rendez-vous pour me faire tatouer, j'ai tendance à laisser beaucoup de liberté parce que c'est si je voulais hyper contrôler quand j'ai commencé, quand je me faisais tatouer à 17-18 ans, en 90-91, puis que finalement, je rentrais dans des shops, puis des fois, les gens dessinaient pas toujours. Moi, j'arrivais avec mes dessins, puis des fois, je savais pas, j'osais pas tout le temps truster le dessin des gens avec qui je me faisais tatouer parce qu'il y avait plein de gens qui dessinaient pas. Aujourd'hui, les artistes, les nouveaux artistes, tu as des gens qui dessinent, qui font des œuvres d'art, c'est impressionnant. C'est faut que tu ailles avec ça. Puis c'est à ce moment-là aussi où des fois, il faut que tu payes un peu plus cher. Mais c'est ça. Si tu veux. Si la personne a mis le temps qu'il faut pour dessiner, pour se monter un portfolio, mais après ça, toi, tu peux y aller avec confiance, faire confiance au processus créatif, puis y aller là-dedans. Puis y aller avec ton feeling aussi. C'est là aussi que le feeling est important. Fait que c'est à peu près ça pour les dessins d'avance. Donc, soyez bien au courant. En général, je détermine moi-même si ça va prendre un dessin ou pas d'avance. Je détermine moi-même si ça va prendre des sketchs ou pas. Je détermine moi-même à peu près le montage que ça va prendre. En général, je ne vous impose pas une idée, mais j'essaie de faire avec votre idée pour faire le meilleur tatou que je pense pouvoir faire. Puis c'est sûr que si vous essayez d'être contrôlant ou si ça ne vous satisfait pas, à ce moment-là, c'est à vous autres de continuer à magasiner pour aller vers quelqu'un à qui vous allez vraiment pouvoir faire confiance. Si vous allez vers quelqu'un à qui vous allez vraiment pouvoir dominer, puis vraiment contrôler, mais c'est pas tout le temps une bonne façon. Puis ça se peut que tu pognes un artiste qui n'a pas encore assez confiance en lui ou en elle, puis que ça met tellement de stress que finalement il rate sa job. Puis en plus, ben là, si en plus c'est un artiste qui n'a pas très confiance, qui commence, qui n'est pas nécessairement aussi capable, qui pense de faire ce que vous voulez, ben là, c'est les deux, vous allez aller vers la frustration. Là. Toi, tu vas être frustré parce que ça ne sera pas ce que tu voulais, puis ça ne sera pas aussi beau que ce que tu voulais. Puis l'artiste va être frustré parce que lui, ben, il n'aura pas fait quelque chose qui soit est à la mesure de ce qu'il peut faire ou qui peut satisfaire parce qu'il va avoir été trop stressé, trop encabané dans quelque chose qui n'est pas ce qu'il voulait faire. Fait que, tu sais, c'est une affaire à penser. Quand tu te fais tatouer, il faut que tu fasses confiance à l'artiste. Il faut que tu respectes son travail. Puis, il faut que tu sois prêt à t'abandonner un peu. Parce que ça va donner un meilleur tatou en général que si tu essaies de tout contrôler. Parce que c'est comme si moi, je me fais faire
une maison puis que j'essaye de tout contrôler. Moi, je l'ai testé, la plomberie dans ses petits détails. Il y a plein de choses que je ne connais pas. Il faut que je sois assez humble pour savoir puis que je laisse les professionnels faire. Comme ça, mais ça m'évite d'avoir un robinet qui coule, puis un bain placé pas à bonne place, puis une fenêtre, ce qu'il faut pas.